Bonjour. Je sais pas à qui servira la vidéo. Peut-être à mon monde de malade. Parce que ça redescend de nouveau. Voilà. Même avec peut-être des antidépresseurs. Alors que je ne supporte pas, mais une autre sorte d'antidépresseur. Même avec la Ritaline. Même avec la Dépakine. Enfin bon, quand on ne connaît pas les médicaments, ça ne parle pas spécialement. Mais voilà. Même comme ça, j'ai des angoisses. Ça fait des mois que j'ai des angoisses. Et puis là, je suis devenue en plus émotive, en plus des angoisses. Je sais pas si c'est parce qu'il y a trop d'angoisse, mais je dois me retourner tout le temps parce que comme il y a du brouillard, j'entendrai. Enfin, j'entendrai. Je parle de visuel et puis... Ah voilà, c'est bon, j'ai entendu. Ouh, mais il va vite lui. Hein. Ah, c'est bon. Heureusement que j'ai des couleurs. Une fois, je suis contente d'avoir des couleurs. Ouais, parce que, comme j'ai dit, je supportais plus le noir là. Et je me suis acheté des... Ouh, une deuxième. Ouh, c'est pas souvent ça. Voilà. Peut-être il y aura une troisième, on dit jamais 203. Non? Heureusement, il y a quand même, ils ont les feux. Devant, j'arrive à voir, mais derrière, bien sûr, je sais pas. Ah, j'ai pas les yeux derrière. Mais bon, comme il n'y a pas de musique, normalement, je devrais les entendre. Ok, il faut que je sois quand même dans le cadre, parce que déjà que c'est embêtant d'écouter quelqu'un qui a des cernes pas possibles. J'arrive à dormir, mais j'ai des cernes. Bref, j'ai des fois peut-être presque plus de cernes quand je dors pas mal que le contraire. Je sais, ça vient aussi de la nourriture, mais... Ah oui, ces temps, je me nourris pas bien, c'est vrai. Parce que je suis tellement mal que je me nourris pas bien. Bref, ouais, le changement de rythme, parce que mon chéri était... comment ça s'appelle? Il a travaillé de nuit, donc il était là le jour, mais en fait il dormait. Mais ça m'a changé tout mon rythme, c'est comme quand il a ses vacances. Et puis du coup, déjà que j'ai de la peine à acquérir un rythme, ça m'a cassé. Alors du coup, j'ai arrêté de me faire à manger comme il faut, c'est terrible. Bref, bon, j'ai pas forcément spécialement faim, mais là c'est un peu désorganisé quoi. Mais je crois pas que ça soit ça qui fasse tout. Non, le truc c'est que c'est pas évident de gérer les médicaments. Enfin, c'est pas moi qui suis censée les gérer, c'est censé être le médecin, on est d'accord. Mais voilà, on était parti sur une certaine dose à un certain moment, et puis pour finir, non, ça marche pas. Puis quand ça marche pas, ça me fait paniquer, et puis j'ai besoin de changer. Ah voilà, une autre, c'est la même. Au moins il sait que je suis là. Ouais, bref. La Ritaline, c'est peut-être bien parce que ça me fait faire des choses la journée. Mais ça m'empêche peut-être de dormir. La Dépakine, je sais pas ce que ça fait. C'est censé faire régulateur d'humeur, mais moi je suis pas convaincue. Mais la médecin, elle dit que c'est bien. Ok. Bon, elle a enlevé l'antidépresseur, ça heureusement, parce que ça me clouait au canapé. Mais à part ça, j'ai la prégabaline, justement, le remède miracle, là, qui effectivement m'aide à dormir. Et puis, quand je dors, c'est génial. C'est vraiment, je suis bien je suis bien. Je suis juste bien, quoi. C'est génial. Bref. Mais c'est censé être aussi pour les muscles. Hein. À la base, c'était pour les muscles, pour le système nerveux. Parce que justement, j'avais mal aux muscles. Alors, quand on a fait cette fenêtre thérapeutique, on a arrêté la prégabaline, entre autres, parce qu'elle voulait séparer les médicaments et puis voir qu'est-ce qui me faisait quoi. Et puis, voilà, quand il restait plus que la Ritaline plus la Dépakine, j'arrivais pas à dormir. Alors au bout du 4e jour, j'ai dit non, mais même après 2 jours, parce que là j'avais tellement mal aux jambes, ça bougeait dans tous les sens, c'était terrible, terrible, terrible. Alors j'ai rajouté la prégabaline. Puis quand j'ai pris la première fois, j'ai pas eu besoin d'une grande dose pour que ça fasse effet directement. Mais bon, il était en même temps 2h du matin, je sais pas quoi. Ça faisait la 2e nuit ou 3e que je dormais pas, donc ça a fait effet, c'est bon, ça m'a endormi. Mais après, justement, je voulais la prendre que le soir, parce que je voulais pas que... déséquilibrer l'équilibre qu'on avait plus ou moins eu la journée.
Alors, j'en ai pas pris la journée, mais ça marchait pas le soir parce que j'ai vu que j'ai dû augmenter les doses à chaque fois pour pouvoir dormir. Donc, et puis après le lendemain, je crois que justement, ça me rendait aussi vaseuse puis pas bien. Bon, le lendemain matin, alors j'étais pas d'accord. Alors du coup, j'ai dû répartir de nouveau. Je sais qu'au début, je prenais 3 fois 75, mais en répartissant, mais en commençant depuis le haut, c'est-à-dire en étant sûr d'avoir 75 à 10 heures, ça c'est sûr, j'ai remis 75 pour répartir à 5 heures et puis l'autre à midi, quoi. Parce que comme le matin, j'avais la pêche grâce à la Ritaline, j'avais pas envie de me couper cette pêche par la prégabaline qui m'aurait normalement tassé, quoi. Même si normalement le matin, ça me donnait la pêche. Bon. Et le coup, ça fait 5 jours que je dors l'après-midi, à moitié au début du soir, et puis encore la nuit. Et qu'après, le lendemain matin, je suis cassée. Là, le dernier jour, j'étais complètement cassée. Encore, enfin, déjà le matin. Ça coule, je suis désolée. Donc j'ai dit non, c'est bon. Alors hier, j'ai pas pris la prégabaline à midi. Puis comme par hasard, j'avais la pêche l'après-midi aussi. Enfin la pêche si on veut. Parce que voilà, c'est juste que j'ai pas dormi, on va dire. Parce que j'avais des angoisses, j'étais vraiment pas bien. Bref. Donc de toute façon, je peux utiliser mon après-midi. je me suis calmée devant Grey's Anatomy, ça m'a bercée. Et puis après, je me suis calmée, heureusement. Bien sûr, parce que dans ces moments-là, on est tout seul. Hein. C'est ça qui est bien. Bon, je ne sais pas si j'étais accompagnée, voilà quoi. Bref, c'est vrai que j'ai pas appelé mon papa. Enfin, je l'ai appelé ce matin. J'ai failli pleurer. Hein, ces jours, je suis émotive. Je ne sais pas non plus pourquoi. Donc voilà, ça vient en plus, émotive. Ça faisait un moment que j'étais plus comme ça. Donc quoi. Donc j'ai arrêté l'après-midi, ouais, voilà. Et puis ça faisait, j'ai mis 75, mais j'ai pas voulu le prendre non plus à 5 heures parce que je me suis dit, si je dois lui faire à manger, j'aurai pas l'énergie. Si tout d'un coup je succombe, et voilà. Alors j'ai attendu 6 heures et puis à 6 heures j'ai prise, puis non, mais ça allait. La soirée, j'étais pas trop fatiguée. Puis après, à 10 heures, j'ai repris l'autre 75. Mais forcément, comme il n'y avait pas litre, 3 fois 75, puisqu'apparemment, c'est quand même un total qui me va, et ça n'a pas marché. Je sentais que c'était pas la même chose d'habitude. Alors, j'ai repris 25. Je ne sais pas si ça a marché, si j'ai dû reprendre encore 25 plus tard. Bref. Donc, puis ce matin, je me suis réveillée à 9h15, ou 9h30, donc non, ça ne va pas. Je ne suis pas d'accord de me réveiller à 9h30. Bref, ça va, hein, je ne suis pas trop exigeante. Donc voilà, donc c'est pour dire que ça va toujours pas, que des fois l'équilibre je l'ai pendant 4 jours, 5 jours, puis je me dis c'est bon, on a trouvé, puis pour finir non. Donc ouais, ça aussi c'est très fatigant dans la maladie, c'est tous les changements, voilà, un jour ça va bien, ou 4 jours ça va bien, après ça va plus. Après il y a les jours enfin les nuits où tu dors pas, après les nuits où tu dors, mais tu dors aussi la journée. Enfin bref, c'est un casse-tête, c'est hallucinant. Bon, après là normalement la médecin elle m'a dit qu'elle me faisait confiance parce qu'effectivement de changer tout le temps les dosages et tout, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ah oui, c'est nous le monsieur. Et puis donc voilà, mais je vais continuer de tester ma foi. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Hein. C'est pas une science exacte, si on peut dire ça comme ça. donc voilà. Qu'est-ce que j'ai décidé maintenant ? J'ai décidé 2 choses. Déjà, de voir si j'arrive à mettre la prégabaline plus tôt sans que ça fasse rien, mais pas à midi. Mais je suis pas sûre, donc je vais tester ça déjà. Après, je testerai si je mets la prégabaline le matin, parce que comme la Ritaline me fait de l'effet, peut-être que là, ça ne coupera rien. Donc, j'aurai déjà un 75 de gagné. Et puis après, de prendre la deuxième vers 4 heures. Comme ça, on a déjà, je sais pas, je verrai. Ça, j'ai déjà une partie de la journée qui est faite où j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose. Même si j'ai rien à faire, mais je vais trouver quelque chose à faire. Même si c'est d'aller me rebalader, de toute façon, au rythme où j'y vais. D'être dehors, de toute façon, ça fait du bien. Même si je crée rien, même si, voilà, et au moins, je suis pas sur le canapé. Et puis, voilà, puis je prendrai le troisième, bien sûr, le troisième 75 à 10 heures.
pour m'endormir. Et puis sinon, la dernière solution, si ça marche pas, c'est quand même d'enlever la Ritaline. Je pense pas parce que c'est le dernier médicament. Puis elle est là assez convaincue, donc voilà. Elle était aussi assez convaincue de la Dépakine, mais moi, il me semble que c'est ça qui m'empêchait de dormir. Après, il y en a qui disent que non, mais comme on est tous différents, alors là. Les prochaines étapes, parce qu'après, bien sûr, quand on en a les 20, ben, on verra ce que ça donne, mais après, il faudra peut-être quand même ou enlever la prégabaline pour voir si c'est la Dépakine qui fait l'effet ou pas. Enfin bon, en même temps, on s'en fiche, hein, parce que si j'arrive à trouver l'équilibre, je le garde, évidemment. Ça, c'est évident. Hein. Ça paraît... Vous pouvez pas changer comme ça, allez, ben ouais, mais en même temps, tant que ça marche pas... mais il faut du temps pour que ça marche. Ah ouais, d'accord, ouais, ben... J'ai fait ça hein, cet été, 3 mois sur le canapé. Oui, mais ça va venir, oui, mais ça va venir. Non, c'est pas venu. Hein. Alors, peut-être que je jouais, peut-être que je sens quand même quand ça viendra pas, je sais pas. Bref, justement, tout est possible. Donc, ça fait vraiment un nombre de possibilités incommensurables. Non, mais presque. Donc, voilà, donc d'enlever la Dépakine. Et puis je testerai comme ça si justement j'ai pas besoin de la prégabaline, parce que bien sûr le but c'est quand même d'avoir le moins de médicaments possible. Si la Ritaline fait tout et puis que ça va, puis que j'arrive à dormir, ok. Puis après ben si sans la Dépakine j'arrive pas à dormir, c'est que et puis en mettant la prégabaline sans dormir la journée, et ben je saurai que c'est quand même la Ritaline qui m'empêche de dormir. Donc du coup, si c'est la Ritaline, et ben là, à part d'y dire à la psychiatre que c'est la Ritaline qui m'empêche de dormir, je sais pas si on pourra faire grand chose. Parce qu'elle aimerait, je pense que c'est quand même une des choses qui pourrait peut-être faire avancer Schmilblick. Donc voilà, mais la prégabaline avait aussi son rôle, donc on verra. Alors je ne sais pas qui c'est qui veut écouter ça, à part peut-être un médecin, parce que sinon, ou des gens qui prennent des médicaments, ou que, voilà, puis de toute façon on est différents chacun. Je ne sais pas si on peut se dire, ben voilà... en écoutant le médecin, en étant bien suivi, puis en faisant ses tests soi-même aussi, ben voilà, à quoi on arrive, je sais pas trop. Mais moi, ça me fait du bien de parler, donc égoïstement, je mets ces vidéos, voilà. Puis celui qui peut en retirer quelque chose, il en retire quelque chose. En tout cas, bien sûr, je vous souhaite de bien vous porter. Mais de toute façon, à partir de 40 ans, je pense que c'est là qu'il y a de toute façon un truc qui commence à pécloter de ce que je vois. Hein. Pas seulement chez moi, bien sûr, mais je parle de ce que j'ai observé. Et puis que voilà, on a tous nos petits machins ouais, ben, sur lesquels on passe par-dessus ou pas. Ben, c'est clair que si vous arrivez à travailler, ben, c'est moins grave. Mais pour moi, ben, ça m'empêche de travailler, puis ça m'empêche de vivre aussi. Hein. Après, ben, c'est vrai que vivre à la maison, puis de ne pas avoir besoin de travailler, et puis d'avoir en plus un chéri, parce que maintenant j'en ai un, et ben, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus gérable. Alors ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est clair. C'est pas génial, mais... voilà, même si ben, j'ai les moments d'angoisse ou où je suis vraiment pas bien et tout, si vraiment je veux, je peux rester dans mon lit et puis fermer tout. Et puis voilà, alors c'est pas une vie, mais j'ai cette possibilité-là. Par rapport à d'autres personnes, peut-être qu'ils l'auraient pas. Que ce soit quelqu'un qui a des enfants ou qui doit absolument se revoir son travail parce que sinon il a des dettes avec, enfin j'en sais rien, une voiture, une maison ou je sais pas quoi. Alors voilà, donc je compatis avec ces gens-là, mais... sinon, bien sûr que j'ai cette chance-là. Voilà, mais c'est vrai que pour vivre une vie normale, mais qu'est-ce qu'est une vie normale? Et ben voilà, alors c'est clair que si c'est la comparaison d'avant, c'est-à-dire oui, je prenais des cours de tout pendant la semaine, c'est-à-dire je travaillais, je faisais du sport à côté, en plus mon métier c'était le sport, donc j'arrivais à bouger, à faire plein de choses que j'aimais, parce que c'est à chaque fois des sports différents. Hein. Prof de sport, c'est pas juste prof de fitness où on fait toujours le même truc, c'est simplement ben voilà, une fois c'est les agrès, une fois c'est la natation, une fois c'est le patinage, une fois donc on a vraiment, c'est pour moi c'est le rêve, hein, c'est clair. Ben déjà ça j'ai plus, j'ai plus le contact avec mes élèves qui étaient super géniaux, qui m'apportaient énormément. Donc voilà, et puis après, ben, comme je dis, je faisais des cours de sport à côté, je faisais je suivais des cours de langue, des cours de tout. Et puis voilà, je pouvais aussi dessiner, je pouvais chanter si je veux, je pouvais
danser, aller danser, pas seulement danser moi toute seule, mais aller danser ou comme ça. Bon, sortir, j'avais de la peine. Hein. J'ai toujours eu de la peine de me déplacer, puis d'aller où il y a du monde et tout, ça c'est vrai. Une fois que j'y suis, c'est peut-être bien, mais pour y aller, j'arrivais pas. Donc c'est vrai que c'était très rare que j'aille danser. Mais les fois où j'ai été danser, c'était juste génial, quand j'arrive à danser. Mais depuis que je suis tombée malade, une fois j'étais allée danser, ou deux, mais ça fait quand même depuis 2012, hein, donc 2 fois en 8 ans, et ben j'arrivais même plus à danser. J'étais fatiguée après, mon Dieu, j'ai les muscles qui s'acidifiaient et puis j'arrivais plus. Bon, c'était la salsa, hein, j'aime beaucoup danser les danses latines. Voilà. Donc voilà, de toute façon, ma vie, voilà, de toute façon, elle n'est pas normale, mais c'est quand même plus supportable. Voilà, quand je vais marcher, déjà, rien que le matin, marcher, c'est génial. C'est génial. Je suis bien, je suis dehors, j'ai la nature qui est magnifique. Ben voilà, donc c'est vrai que j'ai aussi peur qu'on me retire ça. Mais si je peux rien faire non plus l'après-midi, c'est-à-dire que ma vie, elle se résume à ça. À marcher, et puis encore, parce que là, j'ai un chéri, donc je dois faire les affaires... ben, tout ce qui est cuisine, nettoyage... voilà, le ménage, les trucs ménagères, les tâches ménagères. Mais si je l'avais pas, eh ben je les ferais pas. Je pense que je les ferais pas parce que je suis trop mal. Alors là, je dois me forcer pour lui parce que voilà, c'est aussi un deal qu'on a ensemble. Mais puis aussi, on va pas vivre dans, c'est pas possible. Je conçois pas que quand il a fini sa journée, il rentre et puis qu'il n'y ait ni à manger, que ça soit sale partout et puis qu'il les habille partout et tout. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Puis lui, de toute façon, pour lui, ça serait pas possible non plus. Hein. Donc voilà. J'ai quand même ces chances-là, pour dire. Mais justement, de résumer ma vie à juste la promenade le matin et les tâches ménagères, c'est peu. Ouais, après, voilà. Il y en a qui font ça, puis ça va très bien. Mais quand je vois que ça va mieux, je crois que c'est ça aussi. C'est chaque fois que je me repère à des moments où ça allait mieux. Et puis, la comparaison, elle est forcément chaque fois dans la négation, quoi, pas dans le contraire. Alors oui, je pourrais comparer à la fois où c'était pire, c'est-à-dire où j'étais sur le canapé. Donc oui, c'est ça que je fais. C'est que je suis trop contente de pouvoir marcher parce que la fois où j'étais sur le canapé, c'était l'enfer. Donc j'ai au moins ça. C'est pour ça que je dis j'ai quand même un peu de chance. Ben voilà. C'est une longue vidéo. Heureusement que j'ai fait une chaîne juste pour ça parce que si ma team de quand j'étais Madame Niklaus Coaching, que j'étais coach, que j'avais tout ce qu'il fallait pour le faire, en étant prof de sport, ben voilà quoi. C'est pas tout à fait ça, je pense qu'ils supporteraient pas trop. Puis surtout, ils se diraient, oh, mais quoi? Et puis, mais il y en a un une fois sur, je sais pas quoi qu'a vu, ouais, j'ai mis un post aussi sur l'autre chaîne justement. J'ai trouvé une libellule et tout, et puis il y en a un qui a mis quoi? Puis ça, c'est la coach et tout. J'étais, non mais t'es vraiment coach? J'étais là, mais ça va? Ça va ou bien je te dérange? Pourquoi toi t'es 100% tout le temps bien et tout? Ben non, justement, j'étais coach avant, puis maintenant je suis tombée. Ça, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis je me coach toute seule pour essayer de remonter. Donc voilà. Comme j'ai dit, portez-vous bien. Faites attention à votre santé. Elle est précieuse. Tout se prépare aussi. Déjà, de toute façon, tout est déjà prédit plus ou moins à la naissance, hein, dans nos gènes. Voilà. Mais après, on peut favoriser les maladies ou pas. Je pense qu'il y a aussi des choses que j'ai faites qui n'étaient pas forcément bien. Bon, j'ai essayé de faire toujours le mieux. Mais même en faisant le mieux, voilà, j'ai jamais spécialement bu d'alcool, j'ai jamais fumé, j'ai jamais pris des drogues quelconques. J'ai toujours fait attention à ma nourriture, mais même comme ça, voilà, quand j'ai fait des régimes pour perdre du poids, je pense que c'était pas bien pour la santé. Après, c'est pas ça qui fait que je suis où j'en suis. Mais de toute façon, tout fait que je suis où j'en suis. Mais voilà, il y a des choses qu'on fait des fois. Ouais, j'avais voulu perdre du poids une fois. Et puis je voulais aller en thalasso, puis ma tante elle m'a dit non, il faut te faire opérer et tout, machin. Je dis je voulais pas, mais bon bref. Je dis ok d'accord. J'ai mis 5 ou 6 000 balles pour m'opérer les jambes, donc pour enlever la graisse. Et puis
Et puis ben, c'est peut-être ça qui fait que maintenant j'ai mal aux jambes, au niveau nerveux, ou je sais pas, on sait pas. Tout ce qu'on fait, on sait pas ce que ça amène. Enfin voilà. Ouais, je vais pas leur dire, hein. Portez-vous bien. Merci pour ce contenu jusqu'au bout. Et puis voilà, au plaisir.